Je me pose. Je prends le temps de bien m'installer. Je choisis une position adaptée qui me permette d'être à la fois détendue et en même temps éveillée et disponible. Je suis dans de bonnes conditions pour m'ouvrir à Dieu. Je le fais très simplement, par une parole si cela m'aide, ou par une simple attitude du cœur par laquelle j'invite Dieu à venir en moi maintenant. Commençons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 11, versets 16 à 19. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules : « À qui vais-je comparer cette génération ? Elle ressemble à des gamins assis sur les places, qui en interpellent d'autres en disant : Nous vous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations, et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. Jean est venu en effet. Il ne mange pas, il ne boit pas, et l'on dit c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu. Il mange et il boit, et l'on dit voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. Je commence par méditer ce verset. Nous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations, et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. Cette génération assise sur la place est comme inerte, indifférente. Elle semble mépriser tout signe et rejeter tout ce qui vient à elle, peu importe le message, qu'il soit de fête ou de deuil. Elle se montre insensible à la joie et à la douceur, et insensible à la peine des autres. Et moi, ai-je un cœur ouvert, sensible et attentif, qui sait se réjouir et compatir selon les circonstances, malgré tout le bruit, les préoccupations et le tumulte du monde. Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. Jean est venu en effet, il ne mange pas, il ne boit pas, et l'on dit c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et l'on dit voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Jésus s'étonne ici du manque de discernement de ses contemporains, qui semblent s'obstiner dans une insatisfaction permanente et un jugement dur, erroné et probablement trop hâtif. Suis-je vigilant à bien discerner au quotidien, en ne laissant pas mes émotions ou mes préjugés prendre le dessus ?
Je termine en méditant ce dernier verset. Mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. Je peux confier à Dieu mon désir d'une relation vraie et pleinement assumée avec lui, quelle que soit la forme qu'elle prend dans ma vie. Et je peux répéter, mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. Par une parole ou un geste, je conclus mon temps de prière. Belle journée et à demain.